Le grand format de ce samedi midi, et si les chiffres du chômage ne cessent de croître, les jeunes, mais aussi les plus anciens sont principalement touchés par cette courbe ascendante. Le chômage des seniors a tout simplement fait un bond de 17% en un an. Alors pour certains, toutes les méthodes sont bonnes pour tenter de masquer leur âge. Anne Sora-Dubois, Éric Delagneau et Marie Cazot, regardez. Licencié à 52 ans. Après 10 ans dans une grande société informatique, son âge était devenu un problème pour effectuer certaines missions. Après 2 ans de chômage et de CV détaillés avec photos sans réponse, il a testé une nouvelle méthode. J'ai envoyé 2 CV, mais 2 jours d'intervalle. J'ai modifié mon âge, j'ai baissé mon âge 7-8 ans. Et là, on m'avait appelé pour le deuxième CV que moi j'avais envoyé. À sa grande surprise, c'est bel et bien son âge le problème. Depuis, sur son CV, il n'est plus né en 1955, mais en 1968, sous la barre des 50 ans. Aujourd'hui, il décroche un entretien par mois. La supercherie est découverte à chaque fois avec sa carte d'identité, mais il espère trouver un recruteur compréhensif qui oubliera son âge. Travailler après 50 ans chaque année au Salon des seniors, ce pavillon est pris d'assaut. Pour la majorité des salariés français, l'âge est le premier facteur discriminant. Alors, se rajeunir un peu, pourquoi pas? Dès 45 ans, on est considéré comme des vieux. Alors évidemment, on triche un peu. C'est pas 3-4 ans qui changent quelque chose, mais je pense qu'effectivement, psychologiquement, oui, je le ferai. Après 45 ans, les chances de décrocher un emploi sont divisées par 3. Après 55 ans, c'est presque impossible, trop près de la retraite, les entreprises renoncent. Si c'est une entreprise qui recrute, si la personne est proche de l'âge de la retraite, elle va peut-être hésiter en disant dans 2 ans il est à la retraite, je vais l'avoir formé puis je vais le reprendre. Donc ça peut être ça qui peut les motiver à tricher. Selon l'Observatoire des inégalités, c'est le système du CV en soi qu'il faudrait revoir. Juger les compétences plutôt que les diplômes. On a tendance à s'appuyer sur un document papier au lieu de simplement essayer de valoriser les compétences, de tester les compétences des gens, des candidats en tout cas, par des exercices pratiques, je dirais, professionnels. Comme Outre-Manche par exemple, où les candidats doivent avant tout montrer leur aptitude au travail, en stage ou en contrat court, quel que soit leur âge.